Bonjour tout le monde. Bonjour Charleroi. Je suis contente aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai de meilleur. Donc, je prie que tout un chacun de nous soit béni au nom du Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelque temps, on a invité des proches à venir manger à la maison. Et donc, ce jour-là, mon mari a eu la meilleure idée de prendre mon matériel de nettoyage pour aller nettoyer son église. Donc, les invités devaient arriver à 17h. Et moi, à 15h, je n'avais pas encore fini le nettoyage. Je voulais nettoyer à 15h, justement. Et je vais pour prendre mon matériel de nettoyage, il n'y a rien, vraiment, rien du tout. Alors, je suis paniquée, je ne savais pas où il était passé. Donc, j'appelle mon mari, il me dit... Mais non, ne t'inquiète pas, tu sais, j'arrive dans 1 heure et tu sais comment je nettoie la maison, je le fais rapidement, ne t'inquiète pas, je serai là dans le temps pour le faire. Heureusement que je ne l'ai pas cru, donc j'ai pris une serviette, j'ai pris le liquide vaisselle, j'ai commencé à nettoyer toute seule. Et les invités, il y a les premiers invités qui sont arrivés avec beaucoup d'avance, donc ils m'ont trouvé en train de nettoyer. Et 30 minutes après, c'était tout le reste, tout le monde est arrivé. Et ils m'ont trouvé, je n'avais pas encore sorti ma poubelle, je n'avais pas mis de nappe, il n'y avait pas des couverts sur la table, rien n'était prêt. Et 5 minutes après, mon mari est arrivé. Et alors là, avec des paroles doucereuses, il m'a rassurée, dit « Mais ne t'inquiète pas, ce sont des personnes que l'on connaît, tout va bien se passer, il n'y a pas que la nappe, il n'y a pas que les couverts, il y a autre chose aussi, ça va bien se passer. » Bon, je l'ai cru. Et c'est vrai que ce n'était pas la meilleure réception du monde, mais ça s'est plus ou moins bien passé. 1 semaine plus tard, on recroise une des personnes qui était là. Alors Fabio, il a la meilleure idée de demander « Alors, vous avez aimé la soirée chez nous, ça s'est bien passé ?» Alors la personne lui répond « Mais tu rigoles ou quoi on ne reçoit pas des gens comme ça, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. » J'étais à côté, c'était comme une bombe envoyée en ma direction. Je me suis levée tout de suite, je suis partie. Je ne pouvais pas accepter d'entendre ces genres de choses. C'est comme si mes cheveux se soulevaient de la tête. Alors je suis partie. La personne a bien remarqué que ça m'avait mis très, très mal à l'aise. Donc elle est venue pour me parler, mais je ne l'ai pas écoutée, je l'ai complètement ignorée. D'ailleurs, quand je suis rentrée à la maison, j'ai bloqué sur WhatsApp. Voilà, comme ça, elle ne communique pas, je ne communique pas, j'ai refusé de recevoir ces messages via Fabio et tout. Je vous rassure, des semaines plus tard, on a pu parler et puis on a pu s'expliquer. Et quelques temps après, le Seigneur il m'a amené à lire le chapitre que Fabio et Abby ont lu en 1 Samuel, chapitre 25. Donc j'ai lu ce chapitre et mes yeux se sont posés sur le 17e verset qui dit « Nabal est si méchant qu'on n'ose même pas lui parler. Oh, » J'étais foudroyée. Je me suis dit « Seigneur, suis-je devenue aussi méchante qu'on n'ose plus me parler ou quelle est ma capacité d'écoute en fait ? Quelle est ma capacité de recevoir ce que les autres peuvent me dire ?» Donc, l'histoire que je venais de vivre avec cette personne était fraîche, donc ça m'a vraiment parlé, j'ai eu peur pour moi-même. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin « Schéma », qui veut dire « écoute ». Schéma, 3 points de suspension. Schéma Nadia, schéma Charleroi, schéma Mariana, schéma tout le monde. Écoute. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré qu'on lise tout le chapitre pour que l'on soit directement dans l'exercice de schéma, d'écouter. C'est vrai que c'était long, 44 versets à écouter, mais je pensais que ça allait nous faire du bien d'apprendre quand même à écouter ce matin. Donc, en lisant ce chapitre, j'ai retiré vraiment beaucoup d'enseignements que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Mais parmi tous ces enseignements, je vais vous en proposer que deux petits enseignements ce matin. Et le premier,
je l'ai tiré du contraste qui se dégage de la vie du personnage Nabal. Alors, Nabal, il est décrit d'un côté comme quelqu'un de très méchant, qui est dur dans ses actions, et quelqu'un qui a de la folie. Et d'ailleurs, son nom signifie la folie. Et de l'autre côté, on voit que c'est quelqu'un qui est très riche. Et s'il est riche, ça veut dire qu'il gère bien ses histoires, ça veut dire qu'il a une certaine intelligence, ça veut dire qu'il arrive à organiser certaines choses. Non seulement il est riche, mais il a des bons serviteurs, des serviteurs fidèles. Et troisièmement, il a une belle femme. Bon, d'accord? Elle est belle, mais pas seulement. Elle est bonne, c'est une bonne femme. On la décrit comme une femme qui écoute, une femme qui a un bon sens. Et ça ne fait pas écho, hein, parce qu'on voudrait quand même que richesse, ou on voudrait quand même que méchanceté rime avec pauvreté, et que gentillesse rime avec abondance ou richesse. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Et pourquoi? Selon ma compréhension, j'ai compris que le Seigneur, en nous créant, il nous accorde automatiquement son amour à tout le monde. Et il met en nous des riches bénédictions à tout le monde. Et cela indépendamment des choix que nous allons faire par rapport à lui. À tous, il nous accorde de l'intelligence. Que je vienne à l'église, que je ne vienne pas à l'église, le Seigneur, il nous aime tous. Amen. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'il n'y a vraiment rien que l'on puisse faire à notre niveau pour que le Seigneur nous aime plus. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour augmenter l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime naturellement. Et je vais le dire d'une autre façon, c'est qu'il n'y a aucun péché, aucun, mais vraiment aucun péché. Tout ce que vous pouvez citer comme péché, il n'y en a aucun qui puisse diminuer l'amour du Seigneur pour nous. Aucun péché. Mais la différence, c'est comme Dan l'a dit tout à l'heure, c'est la distance que l'on met entre nous et le Seigneur. Si nous choisissons de nous approcher du Seigneur, nous allons ressentir son amour en abondance. Et si nous choisissons de nous éloigner du Seigneur, nous allons moins ressentir son amour. C'est ça la différence. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde dans sa globalité. Donc moi qui viens à l'église, moi qui suis engagée, qui suis pasteur ou qui suis ancien, je ne suis pas plus aimé par Dieu que mon frère qui a choisi de ne pas entendre parler de Dieu, mon frère qui a choisi d'être meurtrier ou ma sœur qui a choisi la pédophilie. Non, le Seigneur nous aime. Mais la différence entre ce frère-là ou cette sœur-là et moi, la seule différence est que moi, j'ai choisi de bénéficier de cet amour-là, de bénéficier de l'amour du Seigneur, de bénéficier de sa présence. J'ai choisi de vivre cet amour. J'ai choisi d'écouter cet amour. C'est la seule différence. Et puisque le Seigneur nous aime tous, nous devons aussi avoir beaucoup de respect pour nos frères, nos sœurs, qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des êtres aimés de Dieu. S'ils sont aimés de Dieu, ils méritent tout notre respect. Maintenant, on va faire une petite comparaison. Nabal, il est riche matériellement. Et on a vu que dans son être, il était quand même pauvre parce qu'il ne part pas bien, il traite durement les autres. Nabal est riche matériellement et sa femme, on peut dire qu'elle est riche spirituellement. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que tu choisis? On choisit quoi? Amen. Moi, je choisis les deux. Je choisis les deux. J'aimerais quand même que le Seigneur me bénisse matériellement, comme ça, je pourrais employer ça à son service. Moi, je choisis les deux. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Hein.
Comment? Ouais, je choisis les deux, la victoire. Mais au-dessus de tous, ou en plus de cela, je veux surtout choisir d'être riche d'amour. Je veux choisir d'être riche de la patience du Seigneur. Je choisis d'être riche de sa générosité, riche de son humilité, riche de sa discrétion. Je veux choisir d'être riche du pardon du Seigneur, riche dans mon être. Et au-delà de tout, je veux être riche de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que le Seigneur me remplisse de la richesse de son Saint-Esprit pour que je le serve avec tout mon cœur. Et c'est ce que je vous propose aussi. Je vous propose que nous puissions choisir de bénéficier pleinement du Seigneur, de sa richesse, de ses riches bénédictions en amour, en pardon, en bonté. Ça, c'était le premier petit enseignement que j'ai tiré, c'est que le Seigneur nous aime tous et que nous devons avoir du respect pour les autres et que nous pouvons être richement bénis, pas seulement matériellement, mais dans notre être. Amen. Le deuxième petit enseignement que j'ai tiré de là, c'est celui qui m'a vraiment beaucoup touchée, que j'ai évoqué en commençant, qui est dans le verset 17 du chapitre 25 du premier Samuel, qui dit on n'ose rien lui dire. Dans la version Louis Ségon, il est écrit « Il est si méchant qu'on n'ose rien lui dire », en parlant de Nabal, bien sûr. Et la version français courant nous indique on ne peut rien lui dire. Donc c'est comme si il est impossible de communiquer ou de parler à Nabal. Nabal, c'était tout simplement quelqu'un qui ne pouvait se laisser ni conseiller, il ne pouvait pas recevoir de remarques, ni de critiques. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que Nabal est devenu si méchant? Est-ce qu'il est devenu si dur? Est-ce qu'il a eu de la folie? Puisqu'il est arrivé à un niveau où il était incapable de schéma, incapable d'écouter. Et le verset 3 précise que Nabal descend de Caleb. Et là, j'ai eu un peu de confusion parce que quand on regarde dans la Torah, je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Caleb, mais en tout cas, il est mentionné au moins 5 fois dans la Torah, littéralement, que Caleb a pleinement suivi la voie du Seigneur. Que Caleb a pleinement écouté et suivi la voie du Seigneur. Mais je me dis, Nabal, on n'ose pas lui parler, il n'écoute pas. Pourquoi est-ce qu'on doit préciser dans le texte que Nabal descend de Caleb? C'est comme un peu dans les livres des chroniques, quand on raconte les histoires des rois, on rattache les rois fidèles, les rois qui sont bons, à David. Parce que David a été le roi fidèle. On dit, voilà, il descend de David. Il a suivi la voie du Seigneur, tout comme David. On rattache les bons rois à David. Et les mauvais rois, on les rattache à Jéroboam, puisque Jéroboam n'avait pas suivi la voie du Seigneur. Un peu comme tel père, tel fils. Mais ici, ce n'est pas le cas. On rattache un fou, quelqu'un qui ne schéma pas, qui n'écoute pas, à quelqu'un qui a pleinement suivi la voie du Seigneur. Je n'ai pas compris cela. Et je me suis dit, peut-être qu'ici, dans le cas de Nabal, on veut montrer que Nabal, il a eu la chance, il a eu l'opportunité d'hériter d'une bonne voie. Il a été béni par Dieu en ayant un bon ancêtre, Caleb. Il a eu la chance d'avoir une bonne femme, une femme qui avait du bon sens. Il avait des bons serviteurs et dans sa vie, il a croisé des gens qui lui ont fait du bien, comme David, sans que cela puisse impacter
concrètement sa vie, sans que cela puisse changer son caractère. Mais est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Est-ce que ça fait écho à notre vie? Parce que je pense que nous aussi aujourd'hui, nous héritons de la bonne parole du Seigneur. Nous avons des pasteurs, ou nous avons des anciens, ou nous avons des parents qui ont choisi de s'engager pour le Seigneur. Des personnes qui nous montrent un bon exemple. Est-ce que ce que nous voyons impacte notre vie? Parce que le Seigneur utilise son esprit à travers ces gens-là. C'est le Seigneur qui nous parle à travers sa parole, à travers peut-être les prédications qu'on écoute, les méditations, il y a même des applications. L'Esprit du Seigneur nous parle. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter ce que le Seigneur nous communique? J'ose croire que oui. J'ose croire en tout cas qu'on prend la décision d'écouter le Seigneur, qu'on prend la décision de prêter notre oreille à l'Esprit du Seigneur qui nous parle par ces canaux-là, par sa parole, par les chants qui nous élèvent, par des encouragements qu'on reçoit tous les jours. J'ose croire qu'on va choisir de schéma le Seigneur. D'ailleurs, schéma ne veut pas tout simplement dire écouter. Ça veut surtout dire prêter attention. Schéma veut dire comprends, intériorise, essaye d'analyser ce que tu écoutes et mets en pratique. Et le schéma, c'est une prière. C'est une prière que les Juifs ils font tous les jours. Elle est dans Deutéronome chapitre 6. C'est un verset où le Seigneur, il rappelle ses lois, ses ordonnances à son peuple. Et il leur demande de schéma. Alors il dit, schéma Israël, écoute mes lois, écoute mes ordonnances, parce que tu vas recevoir la vie, parce que c'est comme ça que tu seras béni. Et cette prière-là, elle est faite le matin, le soir, dans toutes les circonstances de la vie. Elle est faite par les jeunes, parce que justement, dans le chapitre, le Seigneur leur demande d'inculquer ça à leurs enfants. Donc, c'est une prière qui est récitée par les enfants, par les vieux, dans toutes les circonstances de la vie. Ça veut dire quoi? Le matin, quand je me réveille, je schéma ou j'écoute. Le soir, étant enfant, étant jeune, schéma éternel. Et quand je prends de l'âge, que j'ai de l'expérience, que j'acquiers la sagesse, qu'est-ce que je fais encore? Je schéma. Je continue à écouter l'Esprit du Seigneur qui me parle à travers tous les moyens que le Seigneur peut utiliser. Il est un peu plus facile d'écouter de schéma les choses qui sont positives, les avis qui vont dans le même sens que les nôtres, mais pas toujours. Il n'est pas toujours facile de recevoir des compliments, mais c'est plus facile de les recevoir que d'entendre les choses qui sont un peu plus négatives ou qui vont un peu, qui n'épousent pas forcément notre point de vue. J'imagine les serviteurs de Nabal qui arrivent et qui lui disent « Maître, tu es encore de plus en plus riche. » Et quelle est sa réaction? « Ben oui, je suis content. On a autant de brebis, on a autant de bœufs, tu as ceci, tu as cela. » Nabal, il est content. Mais quand on vient lui dire « Cette personne, David, elle a quand même protégé ton troupeau. Est-ce que tu ne voudrais pas partager un peu de ton toit avec lui, un peu de ton avoir avec lui? Lui, il veut accumuler, il veut garder ça pour lui. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'il pense. Il dit, mais qui est David? C'est qui? De quoi je me mêle? Il n'a pas le droit de me demander. D'ailleurs, je ne lui ai pas demandé de veiller sur mon bétail. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui
à cause d'une remarque bienveillante qui n'arrive pas à schéma, il va quitter l'église. Et déjà, désormais, je ne viendrai plus à l'église. Je n'assumerai plus telle fonction. Je ne lui parle plus. Je le bloque sur WhatsApp. Je ne reçois plus ses messages. Je ne veux plus le voir. Est-ce qu'on est dans une attitude des schémas? Est-ce que nous sommes dans l'écoute? J'admets en premier que les remarques négatives peuvent blesser notre fierté, notre orgueil. C'est au fait parce qu'elles peuvent révéler notre vulnérabilité. Quand on reçoit une remarque négative, c'est comme si on s'expose et on ne veut vraiment pas que le côté caché de notre être soit révélé à tout le monde. Ça nous choque un peu, ça suscite des émotions. Mais c'est peut-être à travers cette souffrance qu'on arrive à prendre conscience de ce qu'il y a à corriger dans notre vie pour mieux progresser. Mais je vais quand même prendre le temps d'expliquer qu'ici, il est strictement question des critiques constructives et des remarques bienveillantes. Ce sont des remarques qui sont faites dans une démarche d'amour où on prend le temps, on prend suffisamment de temps dans la prière pour demander à Dieu quelle démarche il faudrait mettre en place pour aller voir un frère ou une sœur et lui parler sur un point où on n'est pas d'accord. Donc on prend suffisamment du temps pour réfléchir soi-même et on prend suffisamment de temps dans la prière pour se demander par exemple, suis-je vraiment la bonne personne qui doivent aller trouver cette sœur ou cette frère pour lui parler de telle ou de telle autre chose. Si je suis la bonne personne, quel est le meilleur moment que je peux prendre pour lui en parler? Quel genre de paroles je peux utiliser? Il faut que je m'exerce avant d'aller trouver un frère ou une sœur à savoir parler, choisir ses paroles. Et troisièmement, quel lieu? Donc, on prend suffisamment du temps pour réfléchir et pour demander des directives précises au Seigneur. C'est une démarche d'amour. Pour aller trouver quelqu'un, lui faire une remarque constructive, une remarque bienveillante, c'est une démarche d'amour. Ça ne doit pas être une intervention hâtive ou rapide. Ça ne doit pas se faire sur un coup de tête. Ou parce qu'on se dit, on est en droit de le faire. Un peu comme les parents, surtout, on choque nos enfants, puisqu'on se dit, je suis parent, donc je dois lui parler, je ne prends pas de recul pour aller voir mon enfant. Ou alors on se dit, j'ai assez d'expérience, je suis déjà passé par là, je dois lui dire non. Aller faire une remarque ou une critique, c'est une démarche d'amour où on doit investir de son temps et de sa personne. Maintenant, malgré toutes les précautions que peuvent prendre les autres pour nous parler, il arrive que nous soyons déjà infectés par le virus Nabal, le virus de la folie. Et malgré toutes ces précautions, on n'arrive pas à écouter, on n'arrive pas à prêter attention aux sollicitations de ceux qui nous entourent. Et quand je me suis rendu compte de cela, je me suis posé quelques questions qui m'ont aidé vraiment à réfléchir sur ma capacité à recevoir un avis contraire au mien. Donc je vous propose aussi ces quelques questions. La première question, c'est à quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a fait une observation négative? À quand remonte la dernière fois? Et si on se souvient de cette dernière fois-là, est-ce que j'ai accueilli cette remarque ou cette observation d'une manière favorable? La deuxième question que je me suis proposée, c'était combien de personnes est-ce que je laisse me faire remarquer mes failles? Combien de personnes?
ici et maintenant peuvent me dire « Nadia, voici, voilà », ou Marilyn, voici, regarde ce qui ne va pas, sans qu'il y ait explosion. Combien de personnes peuvent faire ça maintenant avec moi ou avec toi? La troisième question, c'est: puis-je oser me laisser avertir du danger sans que ceux qui m'avertissent risquent de perdre ma relation à eux? Et la quatrième question: suis-je prête à aller au-delà de la maladresse humaine et accueillir le message, l'analyser, le schéma? Et la cinquième question que je me suis posée, c'est: je me dis, je ne suis pas toujours aussi juste et aussi parfaite que je le voudrais, mais suis-je devenue intolérante ou susceptible aux observations, aux corrections, aux remarques, que même les personnes qui m'aiment, les personnes qui me veulent du bien, n'osent plus me parler? Et avec ces questions, ça m'a aidé à réfléchir, à prendre le recul. Le Seigneur établit des sentinelles autour de nous, des sentinelles humaines. C'est pour notre bien, c'est pour notre protection. Et si on se rappelle bien de l'histoire, la maison de Nabal a été épargnée grâce à Abigail, qui a su schéma, qui a su écouter un conseil venant de son serviteur, un inférieur. Donc, ce serviteur-là, il s'est permis d'aller voir Abigail parce qu'il avait compris qu'elle pouvait écouter. C'est comme si le serviteur lui donne des directives. Regarde ce que ton mari a fait. Mais maintenant, si tu n'agis pas comme ça, regarde ce qui arrivera. Et elle, la maîtresse, elle a eu suffisamment de bon sens que pour écouter. Et grâce à cette écoute, la maison de Nabal a été épargnée. Donc si aujourd'hui un frère ou une sœur vient nous trouver dans une démarche d'amour, avec une remarque constructive de bienveillance, c'est une grande preuve d'amour. Parce que dans notre société, si individualiste, notre société où tout le monde voudrait faire sa vie comme il l'entend, c'est difficile pour quelqu'un d'aller trouver une autre personne et de lui dire et de lui faire une observation. Si nous, on a cette chance-là, que des frères bienveillants viennent nous trouver pour nous faire des observations, eh bien, c'est une grande preuve d'amour. On devrait louer le Seigneur pour cela. Je vous propose de lire un petit texte dans Apocalypse, chapitre 3, le 19e et le 20e verset. Le texte dit ceci: « Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est une démarche d'amour. Quand on vient nous faire des observations bienveillantes, quand on vient nous faire des critiques constructives, c'est une démarche d'amour. Accepter d'écouter une remarque bienveillante est une façon de reconnaître qu'on est imparfait. Donc, c'est une forme d'humilité. Les remarques nous aident aussi à lâcher prise sur certaines choses et à renoncer au contrôle absolu. Puisque si je reçois la même remarque des 3 ou 4 personnes différentes, je me dis, peut-être que je ne suis pas aussi douée dans cette branche que je le pense. Peut-être que je devrais me réorienter. Donc, elle nous aide à lâcher prise. Parce qu'on reçoit des remarques, parce qu'on reçoit des conseils, c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse. C'est comme ça qu'on peut progresser dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie.
Donc ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous voyons combien nous sommes riches de son amour, que nous acceptions de diminuer la distance qui nous sépare de lui pour que nous puissions bénéficier au maximum de son amour, de sa chaleur paternelle. Que le Seigneur nous aide à parler moins et à schéma plus. Schéma plus l'Esprit de Dieu à travers la Bible, à travers les observations des autres personnes, à accueillir favorablement les voies et moyens qui contribuent à notre bonification, notre progrès dans tous les domaines. Et surtout, que la folie de Nabal ne se trouve pas en nous. Amen.